Samedi, ce soir, nous vous emmenons à la gare de Culmont-Chalindrey dans le Sud-Haut-Marnais, non pas pour prendre le train, mais pour s'intéresser à ceux qui travaillent sur le site. Un grand format signé Loïc Belèche, Stéphane Janesco et Jérôme Petit. Culmont-Chalindrey, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Culmont-Chalindrey et la SNCF, c'est une histoire qui remonte à plus de 150 ans. Sa position sur la ligne Paris-Mulhouse a permis à cette commune d'un peu moins de 3000 habitants d'y implanter une importante activité ferroviaire. Son lieu symbolique, c'est la rotonde, lieu de stockage et d'aiguillage des locomotives. Elle est reliée à un atelier de maintenance, soit l'autre place forte de ce site SNCF. Des machines d'âge très différents y viennent, soit pour un contrôle régulier, soit pour une panne. Et pour gérer leur arrivée, Jean-Georges, considéré comme la tour de contrôle de ce technicentre. Jérémy, le 283, t'en es au-dessus. T'as la 75 000 qui arrive dans une demi-heure. Je comptais sur ta place, mais bon. Toutes les machines ont un carnet de bord. Donc on prend le carnet de bord, on relève toutes les anomalies. Et après, moi, je dispatche le travail de l'atelier, par équipe. On a d'autres machines qui arrivent pour des réparations accidentelles, donc je suis obligé de les prendre aussi. C'est pour ça que, en général, dans l'atelier, ça bouge très souvent. Donc je vous la laisse là pour demain. Alors. J'appelle l'équipe pour voir s'il est bon. J'étais bien au courant. Je suis en permanence au téléphone toute la journée. Hein. Bon, c'est vrai que c'est bien pratique quand même, ça m'évite bien des pas. Hein. Moderniser les techniques de travail est inévitable dans cet atelier de maintenance, même si d'anciens outils sont toujours bien visibles et utiles aux cheminots. Voilà, sur toutes nos machines, nous mettons un carnet de protection. Et les agents qui travaillent dessus doivent mettre leur nom, de manière à ce que je ne puisse pas bouger la machine. Et si je veux vraiment bouger, je suis obligé d'aller voir les personnes. Et ça existe, ce moyen de protection existe depuis tout le temps. Un autre ancien à Chalindrey se prénomme Jean-Philippe. Il a commencé tout en bas de l'échelle en 1975, puis a grimpé les échelons jusqu'à occuper actuellement le poste de chef d'équipe thermique. Sa passion, c'est d'ausculter les vieux moteurs diesel. Bah, c'est le maniement des outils, c'est plein de choses. Le réglage, là, vous réglez un moteur comme ça n'a rien à voir avec un tout petit, quoi. Je préfère quand même ceux que j'ai connus il y a 30 ans, quoi. J'ai toujours été sur ceux-là, d'ailleurs. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, les nouveaux moteurs sont intéressants aussi. C'est plus du tout la même technologie, on utilise des PC portables pour rentrer dans le système de gestion du moteur, alors que là tout est manuel, quoi. À l'intérieur du technicentre, une grande part du travail consiste à réviser les machines. Cette rame dernier cri va ainsi connaître pendant 5 jours une profonde inspection. C'est un peu plus poussé qu'un contrôle technique. C'est comme en automobile, vous emmenez votre voiture dans une révision des 35 000 par exemple, enfin exemple. Nous c'est pareil, au niveau moteur. Mais chaque corps de métier intervient sur la rame. Entre la maintenance de locomotives pouvant avoir près d'un demi-siècle et l'entretien de matériel plus moderne, l'atelier de maintenance de Chalindrey ne manque pas de travail. Les effectifs pourtant diminuent. Ils seront réduits à 250 emplois cheminots après 2015, minimum garanti par la SNCF. Ça fait 50 fois, on était 120 alors que là on est même plus 80. Donc il y a toujours autant de machines. Il y a de plus en plus de chefs, de moins en moins d'ouvriers. Il faut faire avec. Perdre à peu près 200 emplois sur le site en 4 années ou 4-5 ans, pour nous c'est pas possible. C'est un échec vu ce qu'on s'est battu en 2009. Les cheminots ne se battaient pas pour perdre 200 emplois, ils se battaient pour maintien d'effectifs, maintien de charge de travail. Un Sud-Haut-Marnais également marqué par la suppression de trains Corail et Intercités. La SNCF dit pourtant ne pas vouloir totalement abandonner cette terre cheminote. Elle a implanté début 2011 à Chalindrey une de ses filiales, SNCF Développement.
Une cellule dotée d'une enveloppe d'1,5 million d'euros pour contribuer à la création d'une centaine d'emplois non ferroviaires. Effectivement, on aurait pu s'en aller, ou enlever les emplois et puis laisser faire, ou donner de l'argent à l'État pour faire à notre place. Ça n'a pas été le choix de la SNCF. Le choix, ça a été de participer au redéveloppement économique du territoire qui nous a accueillis pendant 150 ans. Des pistes seraient sur les rails, même si pour le moment rien de concret ne filtre. Mais c'est un autre projet d'envergure qui tient tout Chalindrey en haleine, l'implantation encore hypothétique d'un centre de démantèlement de matériel ferroviaire, voire militaire. Ce centre pourrait s'appuyer sur les structures en place, comme la rotonde, mais aussi l'atelier de maintenance ou encore la plateforme multimodale, chère à la communauté de communes de Chalindrey. Le centre de démantèlement, si l'armée vient sur le site de Chalindrey, déjà la plateforme va avoir un atout à jouer, parce qu'il faut recevoir tous les trains complets de matériel sur la plateforme, en partenariat avec Chalindrey Service dans le cadre du multimodal. Première chose. Et puis après, il y a toute la filière recyclage qui se branche là-dessus, sur le démantèlement. Et donc, ça va apporter une nouvelle charge de travail sur le territoire, principalement par des emplois privés, mais c'est toujours des emplois quand même. Et ça sera une charge de travail supplémentaire pour les cheminots du site. Cheminots, syndicats et élus se félicitent aussi de l'installation il y a 9 mois sur le site d'une des 5 bases françaises de distribution du matériel servant au chantier ferroviaire. Cette base, la BDI comme on l'appelle là-bas, a permis le maintien d'une quinzaine d'agents. De quoi voir l'avenir un peu plus en rose pour ces passionnés du chemin de fer qui n'imaginent pas leur métier, leur vie, prendre une autre direction que celle de Chalindrey. Culmont-Chalindrey, ici Culmont-Chalindrey. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Chalindrey, disons que je suis d'origine de Chaumont, donc c'est pas très loin, ça fait 45 km. Et puis bon, j'ai toujours eu envie de travailler dans le ferroviaire. J'avais un grand-père qui était conducteur de locomotive à vapeur, à Chaumont aussi. Donc c'est un peu presque une tradition. J'en suis fier. Je suis fier, j'aime bien mon métier, donc voilà. Et aussi la pérennité du site. Voilà. C'est ce qu'on a envie de dire aujourd'hui. Plus ça durera, mieux ça sera pour tout le monde, de toute façon. S'il faut qu'il reste une personne sur Chalindrey, ce sera moi, quoi. Enfin, je ferai tout mon possible pour y rester jusqu'au moment de ma retraite. Mais je pense qu'on est plusieurs conducteurs et autres à vouloir rester sur Chalindrey et à vouloir se battre pour que le site puisse vivre encore des années et des années. Pour cela, la gare de Culmont-Chalindrey s'apprête à entrer, enfin, dans l'ère du TGV. Le 11 décembre prochain, le Metz-Marseille devrait faire une première halte sur ses quais. Mais personne ne saurait assurer que la longue histoire entre cette commune haut-marnaise et les trains se prolongera de 150 nouvelles années. Mesdames, messieurs, pour votre sécurité, ne traversez pas les voies. Veuillez emprunter le passage souterrain, s'il vous plaît. Et la semaine prochaine, le MAC de la rédaction vous emmènera dans la pointe des Ardennes à la découverte du castor, très convoité pour sa fourrure. Ce rongeur avait failli disparaître du paysage français. Aujourd'hui, on compte 1500 mammifères dans le département. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Tout de suite la météo, l'information continue avec votre journal national. Très belle soirée à vous sur la 3.